Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Savez-vous comment identifier très rapidement les échéances dépassées sur Excel? Pour identifier rapidement les dates dépassées au sein d'une liste, nous pouvons utiliser une simple mise en forme conditionnelle. Pour cela, nous commençons par sélectionner les cellules dans lesquelles se trouvent les dates, puis nous nous rendons dans le menu Accueil afin de dérouler le menu Mise en forme conditionnelle. Nous choisissons de créer une nouvelle règle. En bas, nous choisissons donc d'utiliser une règle en fonction d'une formule. Puis nous allons saisir la formule suivante, donc égale D7. D7 qui correspond à la cellule active que nous retrouvons en haut dans la zone de nom, est inférieur à aujourd'hui qui est la fonction qui permet de récupérer la date du jour. Et donc lorsque ce résultat sera égal à vrai, nous voudrons appliquer une mise en forme particulière que nous allons définir en cliquant sur Format. Ici nous allons pouvoir choisir un remplissage par exemple de couleur rouge et une police de couleur blanche. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK, à nouveau OK, et maintenant automatiquement les échéances dépassées apparaîtront en rouge. Savez-vous comment appliquer instantanément un format monétaire sur des cellules Excel? Pour appliquer rapidement un format monétaire sur des cellules sélectionnées, il existe plusieurs possibilités. Nous pouvons bien entendu utiliser le menu format de cellule que nous obtenons en effectuant un clic droit, ou également utiliser le menu accueil et choisir un format monétaire, mais la solution la plus rapide consiste à utiliser le raccourci clavier CTRL-M. Savez-vous comment faire apparaître un nombre par magie sur Excel? Lorsque nous avons besoin de faire apparaître une valeur permettant d'effectuer un calcul sur Excel, nous pouvons utiliser l'outil valeur cible. Pour cela, nous allons commencer par sélectionner la cellule dans laquelle se trouve le résultat final du calcul. Il s'agira ici de la cellule F16 dans laquelle se trouve le résultat net de l'entreprise. Puis nous allons nous rendre dans le menu Données afin de dérouler le menu Analyse de scénario et nous allons cliquer sur Valeur cible. Tout d'abord, dans le champ Cellule à définir, nous venons sélectionner la cellule finale du calcul. Ici, la cellule F16 est déjà renseignée étant donné que nous l'avions sélectionnée juste avant. Dans le champ Valeur à atteindre juste en dessous, nous saisissons la valeur que nous souhaitons obtenir au travers du calcul. Ici, nous voulons obtenir un résultat de 100 000 € que nous voyons ici sur la cellule F18. Ensuite, il reste à sélectionner la cellule à modifier. Il s'agit ici du prix de vente que nous voulons donner au produit C, en sachant que nous avons vendu 800 unités. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Excel va effectuer toute une série de calculs pour déterminer que le prix de vente à appliquer au produit C est de 100 €, ce qui nous permettra donc d'atteindre un résultat net de 100 000 €. Savez-vous comment formater rapidement des cellules Excel? Pour formater rapidement une ou plusieurs cellules, nous pouvons utiliser les styles prédéfinis d'Excel. Pour cela, nous sélectionnons les cellules que nous voulons personnaliser, puis nous nous rendons dans le menu Accueil afin de dérouler le menu Style de cellule. Ensuite, nous choisissons le style que nous voulons appliquer sur les cellules sélectionnées. Nous pouvons ensuite procéder de la même manière afin de personnaliser l'apparence de toutes les cellules de notre tableau. Nous allons également mettre en forme le titre de celui-ci en utilisant le style titre 1. Savez-vous comment générer des valeurs aléatoires sur Excel? Pour générer des valeurs aléatoires rapidement sur Excel, nous pouvons utiliser la fonction aléa entre bornes. Celle-ci est très simple à utiliser étant donné qu'il suffit de spécifier la valeur minimale et la valeur maximale que nous souhaitons faire ressortir. Ensuite, nous validons en appuyant sur les touches CTRL et Entrée afin de valider la formule sur l'ensemble des cellules sélectionnées. La fortune d'Elon Musk est estimée à 288 milliards de dollars. Mais savez-vous ce que cela représente réellement? D'après l'INSEE, en 2016, le salaire moyen en équivalent temps plein des Français était de 2 238 €. Voyons maintenant ce que cela représente. Donc nous l'avons vu, la fortune d'Elon Musk est estimée à 288 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 267 milliards d'euros. Comme nous l'avons vu également, le salaire moyen des Français est de 2 288 € par mois, soit si nous le multiplions par 12, à peu près 27 400 €. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un Français moyen travaille plus de 10 millions d'années sans jamais rien dépenser pour espérer atteindre cette fortune. Si nous partons du principe que la carrière moyenne d'un Français est de 40 ans,
Il faudrait donc cumuler les revenus de 252 000 Français pour atteindre la fortune d'Elon Musk. Savez-vous comment effectuer des tests exclusifs dans une fonction si? Dans une astuce précédente, nous avions déjà vu que pour vérifier si plusieurs conditions sont effectivement remplies dans une fonction si, nous pouvons utiliser la fonction et. Dans cet exemple, nous avions pu ainsi déterminer si la personne avait moins de 30 ans et si celle-ci ne portait pas de lunettes. En revanche, si nous souhaitons vérifier si une seule de ces conditions est remplie, alors nous allons utiliser la fonction OU. Donc nous remplaçons tout simplement le et par un OU, et ici nous voulons savoir si la personne a moins de 30 ans, ou alors si celle-ci porte des lunettes. Donc ce n'est plus une inégalité, mais bien une égalité. Ensuite, nous validons, et Excel donc adapte automatiquement la formule. Dans ce cas-là, il faut savoir que si un seul élément que nous passons en argument de la fonction OU est égal à vrai, alors celle-ci nous retournera vrai. Pour qu'elle nous retourne faux, il faut que tous les éléments soient égaux à faux. Savez-vous comment créer une carte de chaleur avec des données Excel? Lorsque nous disposons d'un tableau composé de nombreuses valeurs numériques, il n'est pas toujours simple d'interpréter ces dernières afin de faire ressortir les valeurs les plus hautes et les valeurs les plus basses. Pour nous faciliter le travail, nous pouvons créer une simple carte de chaleur grâce à la mise en forme conditionnelle d'Excel. Pour commencer, nous allons tout d'abord sélectionner les données numériques, puis nous allons nous rendre dans le menu Accueil afin de dérouler le menu mise en forme conditionnelle. Ensuite, nous nous plaçons sur le sous-menu Nuances de couleurs et ensuite il nous suffit de choisir un des nuanciers que nous voulons mettre en place. Lorsque nous cliquons sur celui-ci, nous pourrons voir que les cellules vont avoir une couleur de fond qui va représenter la valeur de celle-ci par rapport à l'ensemble. Lorsque la valeur sera basse, la couleur sera rouge et lorsqu'elle sera haute, alors elle sera verte. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.